Exode chapitre 3 verset 15. Exode chapitre 3 verset 15. J'espère que les ingénieurs ne seront pas des ennemis ce soir, parce que tous nos ennemis sont sur le point d'avoir de sérieux problèmes, tous sans exception. Vous allez repartir d'ici aujourd'hui en sachant, sans aucun doute, que vous êtes libre. Exode chapitre 3 verset 15. Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est ainsi que l'on fera mémoire de moi de génération en génération. » La servitude est probablement l'un des plus grands ennemis qu'un homme puisse avoir, parce que la servitude vous empêche d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. La pire chose qui puisse arriver à un grand homme, c'est de le mettre en prison. Par exemple, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, selon Actes des Apôtres chapitre 5 versets 14 à 16. Actes des Apôtres chapitre 5 versets 14 à 16. L'ombre de Pierre guérissait les malades, mais lorsqu'on le jeta en prison, puisqu'il ne pouvait même plus se rendre au lieu de prière, comment son ombre pouvait-elle encore guérir les malades? Selon Actes des Apôtres chapitre 19 versets 11 à 12, Actes des Apôtres chapitre 19 versets 11 à 12, les mouchoirs et les linges qui avaient touché Paul guérissaient les malades, mais lorsqu'on le jeta en prison, on le rendit impuissant. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 6, si nous lisons à partir du verset 1, que Daniel avait un esprit d'excellence, mais lorsque les ennemis conspirèrent pour le jeter dans la fosse aux lions, l'idée était de rendre même son esprit d'excellence inutile. Il est intéressant de savoir que la fois où Dieu s'est appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'était lorsqu'il parlait de délivrance. Il expliquait comment libérer son peuple de la servitude. Ainsi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est le Dieu qui délivre son peuple de la servitude. Alors, pourquoi disons-nous que nos ennemis sont en difficulté ce soir? Parce que lorsque Dieu parlait à Abraham pour la première fois dans Genèse chapitre 12 versets 1 à 3, Genèse chapitre 12 versets 1 à 3, il a dit quelque chose. Il a dit que ceux qui te béniront seront bénis. Et il a ajouté, ceux qui te maudiront seront maudits. C'est Dieu qui l'a dit, pas moi. Ainsi, tous ceux qui sont vos amis, au nom du Dieu d'Abraham, seront bénis. Et ceux qui ont décidé de vous maudire, ce n'est pas à vous de les maudire. C'est Dieu qui dit, laissez-les-moi. Vous savez, dans Romains chapitre 12 verset 14, Romains chapitre 12 verset 14, la Bible dit que même ceux qui vous maudissent, vous devez les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en difficulté. C'est Dieu qui dit qu'il s'en occupera. En fait, si vous lisez Proverbes chapitre 25 versets 21 à 22, Proverbes chapitre 25 versets 21 à 22, la Bible dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Pourquoi? Il est dit que ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Je ne voudrais pas être un ennemi de Dieu, parce que lorsque Dieu décide de défendre les siens, les anciens diront au sujet de ce Dieu que, lorsqu'il combat pour toi, même toi tu auras peur. Le Dieu qui touche la montagne et la montagne se met à fondre. Si ce Dieu touchait la tête de ton ennemi dans sa colère, il n'en resterait rien. Notre Dieu, contrairement à ce que certaines théologies peuvent enseigner, n'est pas incivil. Exode chapitre 15 verset 3, Exode chapitre 15 verset 3 dit « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Un autre de ces noms que nous trouvons dans Psaume chapitre 24 verset 7 à 10, Psaume chapitre 24 verset 7 à 10, est l'Éternel des armées. Le terme armée est le titre que l'on donne à une grande armée. Et notre Dieu, ce Dieu d'Abraham, est l'Éternel des armées. De quelles armées parlons-nous? Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11, Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11 nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'Éternel des armées est le commandant de l'armée dans les cieux, de l'armée sur la terre et même des armées sous la terre. Vous devez être prêts ce soir à prier comme des guerriers, parce que cette année est votre année de jalon, votre année de tournant.
Et quiconque voudrait se tenir entre toi et ta destinée cette année doit être traité dès maintenant. Il a fait une promesse, le Dieu d'Abraham a fait une promesse lorsqu'il envoyait Moïse vers Pharaon dans Exode chapitre 4 versets 21 à 23. Exode chapitre 4 versets 21 à 23. Il dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple. Ces personnes sont mes enfants. Si tu ne laisses pas aller mes enfants, je tuerai tes enfants. » C'est ce Dieu qui sert ainsi, ce Dieu d'Abraham. Dans Ésaïe chapitre 49, je vous prépare simplement, parce que nous allons prier comme des guerriers ce soir. Dans Ésaïe chapitre 49 versets 24 à 26, Ésaïe chapitre 49 versets 24 à 26, il est dit, « Si quelqu'un prétend que tu es son esclave légalement, qu'il t'a capturé à la guerre, que tes parents t'ont consacré à lui, Dieu dit, je te délivrerai. Et si ceux qui prétendent être tes propriétaires refusent de te laisser partir librement, il dit, je les nourrirai de leur propre chair. » C'est dans la Bible. Prenons donc les choses une par une. Supposons que l'ennemi qui cherche à se tenir entre toi et ta destinée soit quelqu'un qui marche sur la face de la terre. Mon Dieu peut s'occuper de cette personne. Il peut même demander à la terre d'ouvrir sa bouche et d'engloutir cette personne. Vous connaissez l'histoire dans Nombre chapitre 16 versets 28 à 33, Nombre chapitre 16 versets 28 à 33, lorsque certaines personnes décidèrent de s'opposer à Moïse, de ne pas lui permettre d'accomplir sa destinée. La terre s'ouvrit et les engloutit. Avant que vous ne fassiez votre première prière, parce que je sais que beaucoup d'entre vous diront, « Ô Dieu, que dis-tu là ? Jésus est censé être l'agneau de Dieu. » C'est vrai, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Et n'oubliez pas que Dieu vous a dit, à vous ses enfants, que le jour que vous attendiez viendra cette année. Je vais donc vous rappeler une histoire, un témoignage que certains d'entre vous connaissent, et ensuite vous allez faire votre première prière. Nous avions un programme au siège lorsque, tout à coup, Dieu a dit, « Il y a quelqu'un ici. C'est la mère qui se tient entre toi et le mariage. Et si elle ne change pas d'avis dans les 7 jours, elle sera enterrée. » J'ai répété ce que Dieu m'avait dit. Le lendemain, une femme est venue avec sa fille. Elle était furieuse. « Est-ce que tu as dit à ma fille que c'est moi qui l'empêche de se marier ? » J'ai dit, « Moi ? Je n'ai pas dit cela. » « Quoi ? Mais elle m'a dit que je mourrais dans une semaine. » J'ai répondu, « Je n'ai pas dit cela. Ce que Dieu a dit, c'est qu'il y avait une jeune fille dont la mère ne voulait pas la laisser se marier. Si la mère ne change pas d'avis, la terre l'engloutira dans la semaine. Je n'ai mentionné aucun nom. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans cette salle ? J'ai dit oui. Elle a alors demandé à la jeune fille de sortir de mon bureau, et la jeune fille est sortie. Elle a dit, « Est-il vrai que la personne va mourir ?» J'ai dit, « Maman, pas toi, mais la femme qui empêche sa fille de se marier sera enterrée dans les 7 jours. » Elle a dit, « Eh bien, c'est elle qui prend soin de moi. Si elle se marie maintenant, qui va s'occuper de moi ?» J'ai répondu, « Maman, elle s'occupe de toi, et tu ne veux pas qu'elle se marie. Si tu la laisses se marier, je parlerai à son mari. Ils continueront à prendre soin de toi. » Elle a dit, « Dans ce cas, elle peut se marier. » 6 mois plus tard, la jeune fille était mariée. Je veux que vous vous leviez et que vous éleviez la voix vers le Dieu Tout-Puissant en disant, « Dieu d'Abraham, quiconque se tient entre moi et ma destinée, occupe-toi de lui. Traite-le. Fais-le à ta manière. Fais-le à ta manière. Je ne te dis pas comment le faire, Seigneur. Quiconque marche sur cette terre et se tient entre moi et ma destinée, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, occupe-toi de cette personne. Traite cette personne. Je ne sais pas comment tu vas le faire, je ne te dicte pas comment. Que quiconque marche sur la face de cette terre et dit que je n'atteindrai pas mon but, Père, occupe-toi de cette personne. Occupe-toi d'elle maintenant. Fais-le à ta manière. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Et si la personne ou les forces qui agissent contre votre destinée font partie de ces démons qu'on appelle esprits marins, le Dieu d'Abraham peut noyer cette force. Dans Exode chapitre 14,
Vous pouvez lire toute l'histoire du verset 1 au verset 31, Exode chapitre 14 du début à la fin. Lorsque les enfants d'Israël étaient en route vers la terre promise et que Pharaon décida de les ramener en captivité, Dieu noya l'armée de Pharaon. Il peut y avoir des ennemis dans la maison de ton père qui ont observé que les choses commencent à s'améliorer pour toi, que des voies commencent déjà à s'ouvrir devant toi, et qui veulent te ramener dans la pauvreté. Il peut y avoir des proches qui ont remarqué que, tout à coup, Dieu commence à te faire grâce et qui veulent te ramener en arrière afin que tu continues à mendier auprès d'eux avant même de pouvoir t'habiller. Il peut y avoir des malédictions générationnelles dans ta famille depuis des décennies, et qui disent encore « Nous ne te laisserons pas prospérer. Nous allons invoquer le Dieu d'Abraham, et il va réduire ses ennemis au silence. » Je vais te rappeler le témoignage d'une sœur qui est venue nous voir un jour et qui a dit « Papa, j'ai trouvé l'homme que je vais épouser. » Un jeune homme était venu me dire « Je suis celui que Dieu a choisi. » Et j'ai dit « Félicitations. » Elle a dit « Non, ce n'est pas pour cela que je suis venu te demander de prier. » J'ai demandé « Qu'y a-t-il alors ?» Elle a dit « Mes parents m'ont dit que, quand je suis né, j'ai été consacré à des esprits marins, et que le jour où je me marierai, mon mari mourra. Je ne veux pas que ce jeune homme meure à cause de moi. » J'ai dit, c'est ainsi? J'ai un Dieu qui peut s'occuper de ces esprits marins. Nous avons fait une simple prière. Environ 2 ans plus tard, j'étais dans une réunion et j'ai vu cette femme en train de nourrir un bébé. Elle est venue vers moi. J'ai dit, ma fille, tu te souviens de moi? Elle a dit, papa, comment pourrais-tu m'oublier? Tu m'appelais la fille des esprits marins. J'ai dit, qu'est-il arrivé à ton mari? Elle a dit, c'est lui, là-bas. Levez-vous et criez vers le Dieu Tout-Puissant. Toute force qui voudrait arrêter ma joie, Dieu d'Abraham, noie-les. Ouvre ta bouche et prie. Toute forme d'alliance que mes parents ont contractée en mon nom et qui voudrait interférer avec ma joie, interférer avec mon succès, interférer avec le plan de Dieu pour ma vie, Père, noie-les. Écrase-les. Accorde cela, Seigneur, aujourd'hui, pas demain. Qu'elles soient sur la terre ou dans la mer, si elles veulent se tenir sur le chemin de ma joie, Dieu d'Abraham, noie-les toutes. Noie-les, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Que vous le croyiez ou non, il existe des forces mauvaises qui opèrent dans les airs. Le diable est appelé le prince de la puissance de l'air. Ne laissez personne vous tromper. Il y a des sorcières et des sorciers, et il y a des personnes qui volent pour se rendre à des réunions. Pendant que vous dormez tranquillement chez vous, certaines personnes volent pour se réunir et discuter de la manière de vous détruire. Cela va prendre fin ce soir. Pourquoi? Lorsque vous lisez Josué chapitre 10 versets 10 à 11, Josué chapitre 10 versets 10 à 11, alors que Josué accomplissait l'œuvre de Dieu, combattant les batailles de Dieu, certaines personnes l'entourèrent et voulurent mettre fin à sa destinée. La Bible dit que Dieu fit pleuvoir sur eux des projectiles. Il fit descendre des pierres du ciel pour briser leurs têtes. Puisque le Dieu d'Abraham est un homme de guerre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous priez comme vous devez prier ce soir, toute sorcière, tout sorcier qui tenterait encore d'assister à une réunion à cause de vous, le Dieu Tout-Puissant va les bombarder. Tous ceux qui volent et qui voudraient, d'une manière ou d'une autre, interférer avec vos miracles de tournant, Dieu va les bombarder ce soir. Je vous ai raconté notre première année sur ce camp. Nous nous préparions pour la convention approchait, quand soudain des milliers et des milliers de petits oiseaux sont arrivés et ont envahi notre camp. Lorsqu'ils se posaient sur un arbre avant le soir, toutes les feuilles de l'arbre disparaissaient, et ils faisaient un bruit terrible. Ils laissaient des excréments malodorants, et la convention approchait. Leur bruit ne permettait même pas aux gens d'entendre les prédications. L'odeur de leur déjection ne permettait pas aux gens de se sentir à l'aise. Lorsque nous leur tirions dessus avec des lance-pierres, des centaines tombaient, mais des milliers les remplaçaient. J'ai crié à Dieu, « Aide-moi, ô Seigneur !» Et soudain, des dizaines de grands aigles sont arrivés et se sont mis à attaquer ces petits oiseaux.
Il les tuait, sans les manger, simplement en les tuant, et en quelques heures, tous les nuisibles avaient disparu. Levez-vous et criez au Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, que quiconque vole pour troubler ma destinée soit bombardé par toi. Bombarde-les tous. Bombarde-les tous. Bombarde-les tous. Bombarde-les tous. Que toutes les forces qui volent pour se réunir afin de planifier ma destruction soient bombardées par toi, ô Dieu d'Abraham. Bombarde-les tous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Dans Genèse chapitre 12 versets 14 à 20, Genèse chapitre 12 versets 14 à 20, la Bible nous dit qu'un roi prit la femme d'Abraham, et Dieu répondit en frappant la maison de ce roi par des plaies. Il y a un Dieu qui peut troubler ceux qui troublent ta famille. Il y a un Dieu qui peut troubler ceux qui troublent tes épouses, ceux qui troublent ton mari, ceux qui troublent tes enfants. Tu connais l'histoire. 2 personnes se sont battues dans une ville de l'État d'Ondo. Je ne veux pas mentionner le nom de la ville. Et l'un des hommes a dit à l'autre, « Quand j'en aurai fini avec toi, il ne restera aucune trace de ton passage sur cette terre. » Peu de temps après, l'homme avec qui il s'était battu est mort. Les enfants sont rentrés pour enterrer leur père. Le fils aîné, qui venait juste de revenir d'Allemagne, a eu un accident en rentrant dans sa nouvelle voiture et il est mort. Ils ont apporté la nouvelle à la mère. La mère, en entendant la nouvelle, s'est effondrée et est morte. Les autres enfants sont partis enterrer leur mère, et sur le chemin du retour, la fille aînée a eu un accident et est morte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul enfant, le dernier garçon. Et cet homme mauvais a dit, « Avant de tuer celui-ci, je vais le tourmenter. » Et le garçon est devenu fou. C'était un étudiant au collège de médecine à Ibadan. Pour faire court, après de nombreux allers-retours, ils l'ont finalement amené ici. Nous avons prié le Dieu d'Abraham, et Dieu l'a guéri. Et l'homme qui avait dit, « Je détruirai la famille de l'autre », est mort d'une mort misérable. Levez-vous et criez vers le Dieu d'Abraham. Quiconque tourmente ma famille, Dieu d'Abraham, occupe-toi de cette personne maintenant. Ô Dieu d'Abraham, quiconque tourmente ma famille, tourmente mes enfants pour qu'ils n'aillent pas bien à l'école, tourmente mon mari, tourmente ma femme, quiconque n'autorise pas ma famille à avoir la paix, occupe-toi de lui ce soir, Seigneur. Occupe-toi de lui ou d'elle. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Je vais passer Isaac par manque de temps et aller à Jacob, le Dieu de Jacob. Dans Genèse chapitre 31 versets 26 à 29, Genèse chapitre 31 versets 26 à 29, la Bible dit que Laban, le beau-père de Jacob, qui avait trompé Jacob à plusieurs reprises, est venu alors que Jacob s'enfuyait et il a fait cette déclaration. « Il est en mon pouvoir de te faire du mal, mais ton Dieu m'est apparu et m'a dit, « Garde-toi de toucher à mon garçon. » Il y a des personnes, certaines sont des proches, d'autres sont sur le lieu de travail, d'autres sont presque partout, qui ne veulent tout simplement pas te laisser jouir paisiblement du fruit de ton travail. Elles sont là. Il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas te laisser te reposer. Quoi que tu fasses, ils veulent te causer des problèmes. Il y a des gens qui ont fait de la critique systématique leur devoir. Il n'y a rien de bon que tu puisses faire. Ils veulent simplement créer une distraction pour te ralentir. Mais ce soir, nous allons parler au Dieu de Jacob. Nous allons lui dire, « Ça suffit. Il est écrit dans ta parole, « Ne touchez pas à mes oins. » Je vais te raconter une histoire. Certains d'entre vous la connaissent, d'autres non, mais elle est nécessaire pour ta prochaine prière. Il y a plusieurs années, une femme s'est réveillée un matin et est venue dans mon bureau en disant « Dieu m'a dit que tu es mon mari. » J'ai répondu « Comment Dieu peut-il te dire que je suis ton mari? Je suis pasteur. Je suis marié, heureusement marié. » Et elle-même était mariée. Oui, elle était une femme influente qui travaillait dans une grande entreprise, et l'un de ses fils était directeur d'une banque. Ce n'était donc pas une jeune fille, et à voir les choses, elle pouvait même être plus âgée que moi. Elle disait « Dieu m'a dit que tu es mon mari. » J'ai dit « Pas moi. » Nous avons fait venir son mari. Elle n'a pas changé.
Nous avons porté l'affaire à la police. Ils lui ont dit, arrête de venir au camp. Elle a dit, vous plaisantez. Elle a dit à ma femme, si tu ne me laisses pas l'épouser, je te tuerai. Ce n'était pas une plaisanterie. Les démons existent depuis longtemps. Un jour, je suis allé à Londres pour préparer notre manuel d'école du dimanche. Je n'ai dit à personne que je venais. Personne ne le savait. Je voulais travailler tranquillement. Dès que je suis entré dans la maison à Londres, le téléphone a sonné. C'était à l'époque des lignes fixes. Personne ne savait que je venais. Comment? Quand j'ai décroché, elle a dit « Bienvenue ». Elle a dit « Je t'attendais. Je serai avec toi dans quelques minutes. Je suis à l'arrêt de bus voisin. Ô Dieu Tout-Puissant, tu dois m'aider. Combien d'entre vous ont besoin de l'aide de Dieu? J'ai dû la menacer en lui disant « Ici, c'est Londres. Si tu viens, j'appellerai la police, et la police ici ne se laisse pas corrompre comme au Nigeria. » Je me suis tourné vers le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que c'est que cela? Et le Dieu Tout-Puissant m'a dit, tant que tu laisses la montagne en place, la montagne restera. Combien d'entre vous veulent déplacer des montagnes ce soir? J'ai fait une simple prière. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais on a ramené son corps sans vie au Nigeria. Levez-vous et élevez la voix vers le Dieu Tout-Puissant. Il y a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ceux qui ne me laissent pas en paix, occupe-toi d'eux. Ils sont partis, ceux qui ont décidé qu'ils ne me laisseront pas en paix. Ça suffit. Seigneur, occupe-toi d'eux, où qu'ils se trouvent. Tous ceux qui ont dit qu'ils me harcèleront, ceux qui ne veulent pas me laisser en paix, ceux qui ont décidé qu'ils me harcèleront de manière permanente, qu'ils me distrairont, qu'ils m'empêcheront d'avancer d'une manière ou d'une autre, ceux qui se sont constitués en montagne sur mon chemin, Père, déplace-les ce soir. Déplace-les maintenant. Déplace-les, Seigneur. Déplace chaque montagne hors de mon chemin. Ôte-les de mon chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Je vous l'ai dit, vos ennemis sont en difficulté ce soir. Ça suffit. C'est le temps de votre liberté. C'est le temps de votre progrès. C'est le temps de votre joie. Tous ceux qui se sont constitués en pierre d'achoppement sur votre chemin, vous ne les verrez plus. Mais alors, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Car le chef de tous ses ennemis n'est qu'une seule personne, Satan. Et Dieu dit, celui qui pêche est du diable. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le péché et en même temps réprimander le diable. Vous ne pouvez pas demander au diable de vous laisser tranquille si vous vivez dans le péché. Quand vous demandez au diable de partir, le diable va dire que vous lui appartenez. C'est pourquoi vous devez prendre la décision maintenant même, plus de péché. Le Dieu d'Abraham est un Dieu saint. Et il dit clairement dans sa parole que vous devez vous soumettre à Dieu, puis vous pourrez résister au diable, et le diable fuira loin de vous. C'est pourquoi vous m'entendez crier chaque jour. Soyez saints, soyez saints, soyez saints, car Dieu est saint. Enfant bien-aimé, mon Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il m'a dit que ce serait votre année de victoire marquante, il ne mentait pas. C'est pourquoi il a arrangé ces 3 jours spéciaux pour vous montrer ce qu'il peut faire, et il attend de vous que vous vous teniez éloigné du péché. Si quelqu'un vous dit qu'une fois que vous avez déclaré être enfant de Dieu, vous pouvez continuer à vivre dans le péché, c'est un agent du diable. Vous devez décider ce soir, plus jamais de péché.